Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernière partie de notre album It's a Beautiful Day to Go After Your Dreams. Nous avons fait les 8 pages ensemble, donc c'était avec cet album-là. Donc là, il nous reste la reliure à faire, la couverture et de coller nos pages à l'intérieur. Donc, pour ce faire, on aura besoin de 2 cartons de 17 par 22 et il en faudra 2. Et il nous faudra un carton pour la tranche de 7,5 par 22 également. Voilà. Et moi j'ai pris un papier noir fin des blocs 3 couleurs et j'ai pris la feuille en entière, la feuille A4 tout simplement. Je suis venue ici marquer mes coins avec cette règle là. Vous avez d'un côté elle est épaisse et de l'autre côté elle est fine. Alors moi je prends le côté épais, je marque un trait. Ou je peux couper directement avec un scalpel ou un cutter. Mais on peut aussi marquer le trait comme ceci au crayon de papier. Donc on se met toujours un petit peu loin du coin ici. Hein, pas à ras, sinon on va avoir notre carton en dessous. On va marquer notre pli avec le plioir que j'ai rangé, bien sûr. Voilà, qui se trouve ici. Ou avec autre chose, si vous n'avez pas le plioir. On marque ici les angles, donc on rentre un petit peu le papier noir, voilà, le long de notre cartonnette, ici et ici. Alors ici, on fera après. On plie le bord, bien au bord de notre carton. Voilà, on marque bien le pli et on va venir coller. Voilà, on prend notre petit chiffon. Voilà, maintenant on marque bien le coin ici et ici. Et on vient marquer le pli. On prend notre plioir et on se met bien le long de notre cartonnette. Voilà, on marque bien le pli et on colle. Donc moi j'utilise le carton, les dos d'album ou de bloc 3 couleurs. Vous pouvez prendre aussi le devant, vous savez, des blocs comme ceci. Quand il est fini et que vous n'utilisez pas la déco ici, vous pouvez prendre ces feuilles-là, mais moi je les trouve pas assez épaisses. Du coup, j'en colle 2 ensemble. Voilà, j'en colle 2 ensemble et ça me fait un carton un petit peu plus épais. Donc là, c'est ce que j'ai fait. En plus, ça permet de les utiliser, de ne pas les jeter. Pas besoin d'acheter de la cartonnette spéciale pour faire la reliure. Enfin, personnellement, des frais supplémentaires, ça sert à rien. On a tout ce qu'il faut. Ensuite, une fois qu'on a collé ceci, donc on a nos 2 cartonnettes qu'on a préparées. Voilà, la deuxième est ici. Hop. Voilà. Ensuite, on va s'occuper de la tranche. Donc la tranche, vous prenez une feuille A4 dans la longueur. Vous découpez 16,5 à peu près et vous gardez toute la longueur, les 29,8 ou 7. Ah oui, c'est ça.
Et vous coupez à peu près 16,5 ou 17, peu importe. De toute manière, ça c'est des languettes de collage. Et vous allez rabattre ici le haut. Donc on va le faire sur ce côté là. Moi je l'ai déjà fait à gauche. Alors on va le faire à droite ou en bas ou en haut. Tout va dépendre comment vous prenez votre cartonnette pour la travailler. Donc vous faites bien le pli, toujours avec le plioir le long de votre carton. Vous pliez le papier sur votre carton. Après ici vous marquez bien là le long du carton votre papier noir ici, hop, pour marquer le pli. Et puis on vient coller le tout. C'est vraiment tout simple. Voilà. Toujours avec le papier fin. Il se travaille mieux. Ensuite, on vient marquer le pli donc sur le côté. Comme ceci. Voilà, on marque le pli. On vérifie là que ça colle bien. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On marque bien le pli le long de la cartonnette. Voilà. On va venir découper. On va venir découper comme c'est des languettes de collage. On découpe un petit peu, on biseaute ici un petit peu les angles. On part, on fait pas tout au bord, on part d'un millimètre et demi, 2 mm du bord et on biseaute comme ceci. On fait pareil en face et ce des 4 coins. Voilà. Et on vient se mettre hop, le long de notre cartonnette, de notre couverture, comme ceci. Donc normalement c'est les mêmes mesures et on vient mettre de la colle. Alors on ne met pas trop de colle tout au bord parce que sinon on risque de la voir, la colle. Donc c'est plus joli si on la voit pas. Donc on se met pas trop au bord extérieur, mais à l'intérieur on peut, de toute manière ça sera recouvert. On se met bien au bord, bord à bord. Et on vient coller notre languette. Alors l'avantage d'utiliser de la colle, c'est qu'on peut retravailler si on n'est pas bien en face. Si on n'est pas bien parallèle, voilà, on peut revenir la travailler. Donc, on vérifie dans tous les sens. En plus, ça fait une couverture très souple. Donc, on vérifie qu'ici, on est droit, ici, on est droit et ici, on est droit. Donc, on n'hésite pas à utiliser, voilà, sa table, hop. Et là, on est bien. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On vient mettre notre cartonnette bien en face. Hop. On met de la colle. On évite donc trop le bord. On se met bien au bord. Voilà, et on met bien notre languette de collage. Après, on plie le tout et on vient bien se mettre bord à bord.
nos deux cartonnettes soient bien en face l'une de l'autre, qu'il n'y en ait pas une. Voilà. Hop, on peut s'aider. On vérifie que tout est bien parallèle. Et voilà, tout est bien parallèle. Ensuite, on aura besoin d'un papier de 11,5 par 27,5 et ça va être notre papier que l'on collera au milieu pour recouvrir notre tranche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se placer bien au milieu comme ça, à peu près. On enlève la colle qui dépasse un peu là. Voilà. Donc, on vient se mettre à peu près au milieu. Ici, on marque le pli de chaque côté. Comme ceci. Hop. Voilà, on a marqué les plis. Ça sera l'endroit où notre papier va se plier. Et du coup, comme à droite et à gauche sera une languette de collage, on va venir biseauter un petit peu l'angle. Voilà, tout doucement. Hop. Et hop. Voilà, on biseaute de chaque côté. Et maintenant, on va pouvoir venir la coller. Voilà, et voilà. Alors, on se repère à nos petits traits ici. Et maintenant, on va pouvoir marquer notre pli. Alors, ou à l'aide du plioir, ou à l'aide de la règle. Moi, j'utilise ça parce que j'ai ça, mais ça peut être la règle, ça peut être vraiment ce qu'on veut. Voilà, on attend que ça colle bien. Donc là, c'est bien collé. Là, on fait pareil à droite. On marque le pli, c'est bien en face. Voilà, voilà. Donc ça, c'est super. Maintenant, on va pouvoir venir mettre notre déco intérieure. Donc, on va s'occuper de la déco droite. Donc, il nous faudra un papier de 16,7 par 21,7, un papier déco. Et moi, j'ai choisi celui-ci. J'y ai mis une grande carte. Voilà, matée d'un miroir argenté avec une petite étiquette par-dessus. Voilà, donc on va venir la coller ici. Voilà. Voilà, on essuie la colle si elle déborde un petit peu.
Et on viendra faire un petit livret de 20,4 par 14,2. On fera un pli à 10,2. Ou alors on le plie en deux. Ah, j'ai pas mis de petit papier photo. Et un papier déco de 9,7 par 13,7. Et moi j'ai choisi de reconstituer un fond comme celui-ci et d'y coller une belle petite étiquette que j'ai matée sur un papier noir, hein, tout simplement. Donc des espaces photos à l'intérieur en blanc. Que je n'ai pas mis mais que je vais mettre pour des photos 9-13. Voilà. Et elle viendra se glisser comme ceci. Voici après une jolie page. Ensuite, on va venir faire la page gauche. On aura besoin d'un papier de 16,7 par 21,7. Moi, du coup, j'ai choisi ce papier-là, une grande étiquette, matée avec un miroir rose sur du noir. Voilà. On vient la coller à gauche. Hop. Alors, voilà, on fait bien coller notre papier, surtout. On vérifie bien les coins, que ce soit bien collé. Bien les bords. Voilà, et pareil, on va y mettre un petit livret de 14,2 par 20,4 et on viendra le plier à 10,2. Et là, cette fois-ci, j'ai bien mis mes espaces photos. Et on aura besoin d'un papier déco de 9,7 par 13,7. Et moi, j'ai choisi ce papier-là et j'y ai mis ces petites étiquettes. Donc, j'ai découpé dans les étiquettes avec un dies de chez Action que j'ai déjà utilisé dans le bloc un petit peu auparavant dans mes pages. Et voilà. Donc des espaces photos de 9 par 13. On essuie la colle. Et voilà. Et celle-ci va venir se glisser ici. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses, le collage de nos blocs de pages. Donc, on y va pour le bloc numéro 1. Donc, on a notre languette de collage de 1,5 et on en colle toute cette languette-là. Surtout, celle-ci, on ne la biseaute pas. On la laisse bien droite, sinon c'est pas joli. Pour une fois, on le fait pas. Moi, j'étale un petit peu ma colle, histoire qu'il y en ait bien partout. Hop, je récupère mon petit chiffon. Et là, on y va. On se met bien au bord ici de notre pli.
et on se centre. Donc on a environ 1,5 cm en haut et en bas. Donc on devrait coller ces pages-là plus facilement que les pages craft. Car ce papier noir là se colle bien mieux, il faut l'avouer. Bien plus vite que le craft. Hop. Donc là, j'ai fait un espace de 1,5 cm entre nos pages, histoire d'avoir un petit peu plus d'espace. Voilà, pour pas que ça fasse des blocs, des albums trop serrés. Ensuite, on fait pareil avec notre deuxième page. Donc toujours la languette de collage d'1,5 cm et surtout on ne biseaute pas les angles. On étale bien sa colle sur toute la languette, histoire que ça baffe pas aussi partout. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Hop, et on vient se mettre au bord de celle que l'on vient de mettre. On fait attention qu'elle passe pas dessous. Et voilà, on appuie bien. Hop. J'espère que je suis bien en face. Avec le noir, on voit pas toujours très bien. Et ça m'a l'air pas mal. Donc, on va mettre quelque chose qui va retenir un petit peu notre page, histoire que ça la force pas. Voilà. Voilà, là c'est bien comme ça. Ensuite, on va mettre notre troisième bloc. J'aurais peut-être dû faire ma petite déco de ma couverture devant avant de coller. À chaque fois, je me fais la réflexion et à chaque fois, bah, je le fais quand même. Parce que là, le temps que ça sèche, je vais pas pouvoir mettre ma déco tout de suite. Non, ça sèche plutôt vite, mais bon. Ensuite, on vient mettre la troisième comme tout à l'heure. On se met bien au bord. On vérifie qu'on est bien à la même hauteur. Et on fait coller. Voilà, elles sont bien parallèles, toutes les deux. Hop. C'est pas mal tout ça. Et maintenant, on va venir coller notre dernière page. J'étale bien ma colle. Voilà. Et je viens me mettre au bord. Et j'insiste bien pour que ça soit bien collé. Et voilà.
Alors, on peut y rajouter, si on veut, des petites languettes dans le fond, là. Des petites languettes. J'ai 1,5 cm. Donc, on peut mettre des languettes d'1,2 cm. Quand c'est des petites languettes, moi, je retire moins de 5 mm. Parce que je trouve que 5 mm, ça fait trop d'espace. Du coup, c'est pas très joli. Donc, si on enlève 3 mm, c'est bien. Donc 1,2 de petites languettes sur 20,7 parce que elles font 21 et il en faudrait là pour le coup il en faudrait 4. Bon bah écoutez, on est pas mal du tout. Je suis assez contente. Je me méfie quand même parce que c'est pas sec. Quand même faire attention que ça se décolle pas, c'est que ça la fait forcer un petit peu. On va la laisser comme ça et comme ça. Donc pour votre couverture, il vous faudra, je vais vous faire voir, il vous faudra donc pour la tranche un papier de 7,3 par 21,7 et moi j'ai choisi ce papier noir maté d'un miroir argenté parce que c'était le thème. Derrière je vais y mettre ce papier là tout simplement pareil noir à petits pois blancs. Et il devra faire 16,7 par 21,7. Donc ça, c'est mon papier que je vais mettre derrière. Celui-ci sur la tranche. Et devant, je vais y mettre aussi un papier de 16,7 par 21,7. Donc ça, c'est mon papier miroir qui fait cette taille-là. Et vous enlevez 5 mm, donc 16,2 et 21,2 pour votre papier déco. Donc moi, j'ai choisi ce papier blanc à petits pois. J'ai utilisé la couverture. It's a beautiful day to go after your dreams. Je trouvais cette phrase très jolie qui veut dire c'est une belle journée pour aller au bout de vos rêves. J'y ai mis ces petites découpes qui viennent de chez Action également. Donc ici, il y avait une bague, je l'ai découpée, donc ça fait 2 petits anneaux. Je trouvais ça joli, argenté comme ça. Et puis cette petite découpe que j'ai matée une fois en argenté et une fois en noir. Et ça sera ma couverture. Voilà, elle est simple, elle est sobre. Mais moi je la trouve efficace. Ensuite on aura 4 tags que l'on va mettre donc à l'intérieur de nos enveloppes, de nos pages pochettes. Donc ces tags là font 13,5 sur 21, donc la hauteur d'une page A4. Et mes espaces photos font 13 par 18. J'ai été obligée de les rétrécir un petit peu parce que sinon ça logeait pas. Donc voilà, il faudra peut-être couper un petit peu les photos ou alors les coller directement dessus vu qu'elles font 13 par 18. Donc il y aura quand même un petit matage noir. Et ici un petit papier déco qui doit faire 2,4 environ. Et moi j'ai mis des petits rubans comme celui-ci. Alors là j'ai mis des petits œillets. Donc j'ai mis un blanc, un noir, un blanc et un noir. Avec les mêmes papiers déco à chaque fois, recto verso. Donc voilà. Et bien notre album est terminé. Donc je ne vais pas coller avec vous ma déco parce que je vais attendre qu'il sèche. Et puis bien on se retrouve pour la présentation finale de cet album. Et puis pour la préparation du prochain. Bisous.